Le président Charles Boudé, que nous appelons affectueusement Babel. Ainsi que tous les cadres de ton parti, en général, et les femmes en particulier. Là où on parle des femmes, je suis toujours pressée de prendre la parole parce que le monde appartient aux femmes. Je ne mets pas la jeunesse, parce que là où il y a les femmes, il y a la jeunesse. Et puis le thème que vous avez choisi est un thème qui inspire tout un chacun de nous. Oui, les structures spécialisées. Que dis-je? Les femmes que nous sommes, souvent, les hommes ont eu tendance à nous faire croire que derrière un grand homme se trouve une femme de feu. Tout à l'heure, ils l'ont dit. Mais en réalité, derrière une grande dame se met à côté un grand homme. C'est la femme qui est l'épine dorsale de la vie. La femme porte la vie, la femme donne la vie, la femme est éducatrice, la femme est organisatrice. Sans la femme, il n'y a pas de vie dans la société. Aujourd'hui, comme le dit Charles Boudé, il est l'heure que la femme reconnaisse sa place dans la société que nous sommes. Oui, si nous l'étions et que nous prenons notre bâton de pèlerin et que nous disons stop, il est fait assez, c'est suffisant, c'est notre tour de diriger ce monde-là. C'est notre tour de diriger la vie. C'est notre tour de mettre nos valeurs. Parce que la femme est enceinte. Depuis qu'ils ont mis la femme derrière, tout est parti en perdition. Aujourd'hui, c'est les houpies. Aujourd'hui, pour se réveiller, pour dire que trop c'est trop, il suffit que nous nous mettons en rang de bataille pour aller détruire ce qui ne va pas et récupérer ce qui est à nous. On nous sort du whoopie. Alors que tout cela est pour nous distraire. Non, la femme ne doit plus se laisser distraire. Nous sommes les instants du monde. Nous sommes les lignes constantes de la Côte d'Ivoire. Oui, femme de Côte d'Ivoire, c'est à vous que je m'adresse. Parce que notre référent politique, en la personne du docteur Simone Veil Bago, elle est la preuve même du dynamisme de la femme. Si la femme se lève, tout se plie. Oui, il est l'heure que nous nous levions pour que tout se plie et que la démocratie avance pour le bonheur de toute la Côte d'Ivoire. Quand la femme est debout, ses enfants la suivent, son mari la suit. Oui, la femme doit être la locomotive de la société nouvelle. Car la Côte d'Ivoire a trop souffert. Si nous ne nous levons pas, parce que beaucoup de femmes ont l'habitude de dire, oui, moi je suis chrétienne, cette histoire de politique, je ne suis pas concernée. Moi je suis ceci. Mais si tu ne fais pas de la politique, tu subis la politique. C'est pourquoi la femme doit se lever. Quand il y a des crises, la plus perdante c'est la femme. C'est la femme qui perd son époux, c'est la femme qui se fait violenter, c'est la femme qui perd ses enfants. La femme est la plus perdante dans une crise. C'est la raison pour laquelle la femme doit se lever pour donner une nouvelle directive à la Côte d'Ivoire et à la jeunesse. Oui, nous sommes non. C'est pourquoi l'union de la gauche nous interpelle. Et Simone Veil Bago a appelé au rassemblement de toute l'opposition. Et que ce rassemblement, cet appel soit effectif pour le bonheur de tous les Ivoiriens, car nous avons trop souffert. Je sollicite plein succès à ces femmes, braves femmes congressistes, parce que vous donnez l'exemple
leader aujourd'hui, on le reconnaîtra aussi comme leader demain. Je parle au nom du Front populaire ivoirien, au nom de la jeunesse du Front populaire ivoirien, donc au nom d'un parti de gauche. Il rencontre un autre parti de gauche avec lequel on espère pouvoir marcher ensemble pour parler de la gauche, mais plus parler de l'État de Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Et à ce niveau, je ne doute point, parce que l'histoire nous a démontré que nous étions capables, ensemble, de parler de la Côte d'Ivoire en bien et de faire des projections pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et entre 2002 et 2010, l'actuel président du COJEP nous en a fait la démonstration. Et entre maintenant et 2025-2030, je sais qu'il fera plus et que nous serons ensemble pour parler de cette Côte d'Ivoire plurielle, mais de cette Côte d'Ivoire conquérante qui va à l'assaut des défis, parce que chaque député a un projet. Je sais qu'il vous a soumis, qui a fait que vous êtes venus ce matin nombreux et que vous marchez avec lui. Ce projet, nous allons le partager. Nous allons l'étudier ensemble. Et ensemble, nous allons bâtir la Côte d'Ivoire de demain. Je ne voudrais pas être long. Je ne voudrais pas être long parce que la journée sera très longue pour vous. C'est sur ces petits mots, justement en disant que le président Pascal Affi-N'Guessan pense à vous. Il est depuis hier en deuil. Il a perdu son aîné. Ce matin, avant de venir ici, je lui en ai soufflé le mot. Il est au village et il vous apporte tout son soutien, tout le soutien de la direction du Front populaire ivoirien, ainsi que de sa jeunesse que je représente ce matin. Merci beaucoup et bonne fête, parce que c'est un congrès, mais c'est une fête. Bonne fête à tous les jeunes du COJEP et merci infiniment à mon camarade Touré Dubois qui a su de main de maître mener cette jeunesse jusqu'à là où elle est aujourd'hui. Je lui tire mon chapeau et je lui dis que le président Charles Blé sait orienter tous les hommes qui sont avec lui. Il saura lui donner la place qu'il mérite. Merci beaucoup.